5 ans. Pour certaines activités commerciales, c'est très compliqué depuis 5 ans, et notamment en lien avec les différentes crises successives, ce que je disais, les gilets jaunes, le Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine et l'inflation. Vous avez des activités commerciales qui ont dû revoir de façon concrète le business model ou le business plan qu'elles avaient envisagé ou concocté, par exemple juste avant la crise sanitaire. Nécessairement, les contraintes qui ont été induites par le confinement, les restrictions quant à l'accueil public, ça a impacté leur activité professionnelle, et de ce fait-là, on a des conséquences assez fortes sur leur activité, une baisse de la consommation sur certains secteurs. Je pense par exemple au secteur de la vente de vêtements. L'inflation fait qu'aujourd'hui, un ménage va faire des choix budgétaires entre se nourrir, se loger et se déplacer pour aller travailler. Nécessairement, le budget qui en prend un coup, c'est le budget loisir et le budget personnel. Et nécessairement, je prenais un exemple avec un coiffeur que j'ai rencontré récemment. Je lui dis, au lieu de venir chez vous tous les mois, le client il va peut-être venir tous les 2, voire tous les 3 mois pour réduire le coût de la facture dans ce domaine-là. Donc face à cela, nous, on vous propose, enfin en tout cas en l'occurrence moi, puisque c'est moi qui fais cet accompagnement-là sur l'année, de faire un point, ce qu'on appelle nous un diagnostic de sortie de crise, où on fait un point, alors c'est totalement personnel et totalement confidentiel, sur la situation de votre entreprise sur l'ensemble des champs, opérationnels, sur le plan financier, sur le plan social, voir quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelles sont leur nature, leur ampleur, et en fonction de ça, de voir quels sont les leviers mobilisables ou actionnables pour faire face à ces difficultés-là. Est-ce que c'est peut-être revoir votre stratégie commerciale? Ça peut être des questions tenant à l'obtention de dispositifs, enfin la mobilisation des administrations, parce que tout cet accompagnement-là, je le fais en étroite collaboration avec l'ensemble de l'écosystème Seine-et-Marnais, bien sûr les URSSAF, les impôts, la Banque de France et le tribunal de commerce dont vous dépendez, le tribunal de commerce de Meaux. Où je rappelle qu'un tribunal de commerce, parce que c'est souvent, ça fait peur, le mot tribunal au chef d'entreprise, tout comme une chambre de commerce est présidée par vos pairs, par les chefs d'entreprise, il en est de même pour les tribunaux de commerce. Un tribunal de commerce, ce sont des chefs d'entreprise qui sont élus, juges consulaires, pour assurer l'accompagnement et le suivi des entreprises qui rencontreraient des difficultés. Et il faut savoir que dans chaque tribunal de commerce, vous avez à chaque fois ce qu'on appelle un service de prévention des difficultés qui vous reçoit là aussi gratuitement sur rendez-vous et de façon totalement confidentielle. Donc là-dessus, on voit, nous, au travers de ce diagnostic, justement la solution sur mesure la plus adaptée à la situation de chaque entreprise. Alors généralement, l'entretien, je le fais soit en présentiel, c'est-à-dire que je me déplace dans les locaux de l'entreprise, soit en distanciel, par téléphone ou en visio, si effectivement il y a des difficultés pour caler un rendez-vous dans le local, parce que il y a toujours des clients, et puis c'est des horaires. C'est vrai que je ne travaille pas au-delà de 20 heures, généralement, j'ai pas de rendez-vous, mais bon, ça peut arriver, je peux me déplacer, mais c'est un peu compliqué quand même. Donc dans ce cas-là, effectivement, on peut nécessairement faire le rendez-vous en distanciel, par téléphone ou en visio, pour traiter vos difficultés, parce que parler de ces difficultés, comme je le dis souvent, c'est réagir pour mieux rebondir. Il faut éviter, quand on fait face à des difficultés, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, il faut éviter au maximum de faire l'autruche face à ces difficultés-là. Il faut les prendre en considération et ne pas attendre le simple bilan comptable qui va vous être produit par votre expert en fin d'année. C'est souvent trop tard. Quand il y a des décisions à prendre face aux difficultés que vous rencontrez, pour vous protéger vous et votre entreprise, il faut les prendre le plus tôt possible pour pouvoir rebondir le plus facilement et vous relancer le plus facilement possible. Donc, là aussi, c'est un dispositif qui est totalement gratuit et dont j'assure le suivi et l'accompagnement. Vous allez voir mes coordonnées sur cette slide-là. Donc, il ne faut pas hésiter à me solliciter si vous souhaitez qu'on fasse le point sur cette situation-là. Maintenant, au-delà des accompagnements de la Chambre de commerce, je voulais vous parler de tous les dispositifs d'aide que vous pouvez solliciter, essentiellement, pas exclusivement, auprès de la région Île-de-France. Et le tout premier dont je souhaitais parler, c'est le chèque numérique. Alors je vais faire, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais faire un petit sondage, parce que c'est un dispositif qui est en place depuis 2020, donc depuis le Covid, qui est déployé à l'attention des artisans et des commerçants
d'Île-de-France. Est-ce que certains d'entre vous ont sollicité le chèque numérique? Madame? C'est tout? Et je l'ai pas eu. Et vous l'avez pas eu? D'accord. Pour quel motif? Parce que c'était une refondation. D'accord. C'était pas une création. Donc nécessairement, ils vous ont dit non. Effectivement. Il n'était pas vendeur, il fallait passer vendeur. Ah, vous modifiez, oui, c'était un simple site vitrine et il fallait le faire en site. D'accord. Et on allait commencer On n'est pas aidé pour ça. Pour ramener quelqu'un qui diagnostique, qui évalue en fait l'énergie. Non, il n'y a pas d'aide au conseil en matière énergétique. Après, sur le volet énergétique, j'y viendrai après sur les aides mobilisables. J'espère que pour ceux qui ont notamment un compteur de puissance inférieur à 36 kVA, que vous avez bien envoyé votre attestation à votre fournisseur d'énergie avant la deadline qui était le 31 mars, donc ça fait maintenant 3 semaines. Est-ce que vous avez eu un retour de la part de ce dernier ou pas du tout? Ah, vous êtes chez un opérateur, enfin je vais y revenir, hein, mais à voir chez quel opérateur vous êtes, opérateur historique donc. Une question là-bas. Oui, par rapport au question que vous venez de poser, parce que nous, on avait rempli le formulaire avant 31 mars, on avait rempli début janvier, et au mois de février, j'ai eu une facture de 10 000 et quelques à payer de la part de EDF. Du coup, quand je les ai appelés, ils m'ont dit bah, c'était trop tard alors qu'on avait c'est jusqu'au 31 mars, mais ils m'ont dit c'était trop tard. Et j'étais obligée de payer les 10 000, mais pour l'instant, je n'ai pas payé, parce que je n'ai pas de fonds de 10 000 euros, alors que je dois payer le loyer et autre chose très important. Et voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai un dette de 10 000 et quelques auprès de l'EDF. Ah oui, Il faut savoir qu'au sein de chaque opérateur historique, vous avez un médiateur, notamment qui est en charge justement de régler en premier contact les litiges qui pourraient vous opposer à Engie, à EDF, à Gaz de France en fonction sur le montant de la facture que vous êtes amené à régler. Soit vous dire on va mettre en place un moratoire pour régler de façon progressive le montant à payer, ou en tout cas voir avec vous pour quel motif l'entreprise n'a pas bénéficié, ou en tout cas, parce que je vais y venir, c'est les slides suivantes, mais elle n'a pas bénéficié du bouclier tarifaire puisque c'est une limitation de l'augmentation de la facture énergétique. Alors après, à voir, vous n'avez pas renouvelé votre contrat d'énergie récemment? non, justement, habituellement on paye 2 000 et quelques, et là j'étais étonnée d'avoir une facture vers 15 février pour 10 000. Donc quand je les ai appelés, ils m'ont dit qu'il fallait remplir l'attestation, et j'avais preuve en disant que j'avais une preuve mail où il y avait l'attestation remplie et tout de leur part, de ma part. Si vous voyez que effectivement, déjà contactez effectivement le médiateur de chez Engie pour faire face à cette difficulté quant au montant de la facture. Et au-delà de ça, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire appel, ça fait partie des questions que j'aborde notamment dans le cadre de l'accompagnement à la sortie de crise, au médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises, c'est un organe qui est chargé de trouver un arrangement entre vous et l'autre créancier, ou en tout cas l'entreprise avec laquelle vous êtes en conflit ou en litige. Donc l'objectif, c'est la conciliation. Et après cela, autre possibilité, si vous voyez que vous commencez à rencontrer des difficultés du fait de l'augmentation de la facture énergétique, il faut savoir que vous avez la possibilité de solliciter des procédures préventives face aux difficultés, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan juridique ou autre, via les tribunaux de commerce. On a ce qu'on appelle les procédures préventives, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation, où vous avez la possibilité d'être sous l'égide du tribunal, avec l'accompagnement d'un mandataire judiciaire ou d'un administrateur judiciaire, pour trouver des solutions face aux difficultés que vous rencontrez avec un ou plusieurs créanciers. Pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là, bien naturellement, il ne faut pas que l'entreprise, d'un point de vue économique, soit en ce qu'on appelle en état de cessation des paiements. Je passe ça par à certains d'entre vous, l'état de cessation des paiements. C'est quand votre actif disponible n'est plus vos disponibilités financières ne sont plus en capacité de régler vos dettes échues et pas à échoir. Donc quand on est comme ça, il faut savoir que vous êtes dans l'obligation, là pour le coup, de faire une déclaration d'état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce dont vous dépendez, donc en l'occurrence Meaux, dans les 45 jours suivant la constatation de cet état de cessation des paiements. Si vous ne le faites pas, vous mettez en cause votre responsabilité civile et pénale en tant que dirigeant de la société. Et moi, non, mais je vous regarde vous, je pourrais regarder là-bas, hein, mais moi j'ai beaucoup.
Non, pas du tout. C'est pas le but. Non, mais il faut savoir que l'objectif justement des procédures préventives, et c'est ce que je vais aborder juste après, c'est justement de permettre à l'entreprise de se redresser avec l'appui du tribunal. Avoir un bon avocat. Avoir un bon avocat ou un bon comptable, ça aide à... Ça aussi, c'est... Là où je vous rejoins, effectivement, là, le fait d'avoir un bon expert comptable, c'est important, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, ne pas attendre. Que ce soit lui qui vous aide. Non, mais ce que je veux dire par là, souvent, par expérience, hein, vous attendez le bilan. Pas tous, mais souvent, les dirigeants me disent, mais oui, mais j'ai pas encore mon bilan. Je dis, oui, mais le bilan, c'est une photo à l'instant T de la situation de votre établissement, hein, d'accord? Donc parfois, si vous attendez le bilan en vous disant, bah voilà, je prendrai des décisions une fois que le bilan sera réalisé, des fois, malheureusement, c'est d'ores et déjà trop tard. Donc le fait d'avoir une gestion proactive de votre activité avec la réalisation, avec l'utilisation d'outils du suivi de gestion quotidienne de votre activité commerciale, c'est très très important. Parce que ça vous permet de prendre la décision et d'anticiper l'éventuelle difficulté à laquelle vous allez faire face. Je prends un exemple sur aujourd'hui, dès lors que vous êtes une activité commerciale professionnelle assujettie à TVA, c'est pas le cas des professions libérales, mais vous êtes dans l'obligation d'avoir un logiciel de caisse labellisé, qui souvent, comme l'a dit madame, au-delà de pouvoir vous permettre de numériser votre activité professionnelle, vous permet de calculer votre marge commerciale, de calculer votre seuil de rentabilité, voilà, et donc d'avoir une vision quotidienne de la rentabilité de votre activité professionnelle. Ça, vous savez au moins effectivement ce que vous devez régler à l'État. Voilà. Et puis, ça vous permet aussi de voir effectivement s'il ne serait pas bien de revoir votre politique tarifaire parce qu'il y a une augmentation non substantielle de vos charges, notamment liées à l'énergie. Enfin, aujourd'hui, moi, je dis à certains commerçants, malheureusement, je peux comprendre que ce soit commercialement compliqué de revoir sa politique tarifaire parce que nécessairement vis-à-vis de l'image et vis-à-vis des clients, ça aura un impact peut-être négatif, mais à un moment donné, ça peut être une question de survie pour l'établissement. Malheureusement, je n'ai pas dit que c'était le cas de tout le monde, et bien heureusement, mais ça peut être le cas. Florent Dubreuil, bonjour. Vous êtes le responsable de l'activité commerciale de la ville de Lagny, donc pour la municipalité. Oui. Est-ce que vous pouvez me présenter l'action qui a été menée aujourd'hui entre la CCI de la Seine-et-Marne et les commerçants qui étaient présents ici? Bien sûr, bien volontiers. Donc on a effectivement souhaité, dans le cadre de l'accompagnement quotidien de la ville de Lagny auprès de ces commerçants, donc quand on dit commerçants, c'est toute catégorie, commerçants, artisans, professionnels de santé, professions libérales traditionnelles, on accompagne tout le monde. Et donc là, l'objectif, c'était de faire venir un sachant, qui est donc la CCI, qui accompagne également les commerçants de tout le territoire pour parler de plusieurs thématiques vraiment fondamentales au quotidien de ces professionnels, notamment tout ce qui est donc consommation énergétique, quelles sont les aides qu'ils peuvent obtenir pour les aider à payer les factures qui aujourd'hui sont vraiment un problème et d'un montant exorbitant. Également pour les accompagner dans tout ce qui est projet d'investissement. Est-ce que la région met en place des aides financières également pour les aider à développer leur commerce, développer leur vitrine, développer leur luminaire, etc. Donc voilà, c'est également un deuxième sujet qui était présenté par la CCI. Et puis divers également aides accompagnantes, le fouet de la CCI, notamment sur le développement du numérique, qui depuis la crise Covid prend un essor effectivement important et devient complètement indispensable. Donc voilà, on avait vraiment une palette d'informations à communiquer par le biais de la CCI qui se fait également du coup à charge de les accompagner au quotidien. Et donc nous on a fait simplement relais, voilà, relais entre la ville de Lagny-sur-Marne et la CCI. D'accord. Et donc les commerçants qui étaient présents aujourd'hui représentaient grosso modo quel secteur d'activité? Alors on avait différentes activités, on avait de l'alimentaire avec une supérette du centre-ville, on avait une société de développement informatique, nous avions également du commerce de détail au sein de l'hypercentre. Nous avions également de la profession libérale sophrologue. Nous avions également des agences immobilières. Enfin voilà, nous avons vraiment donc un panel large. Quelque chose de très varié. Exactement. Aussi bien le commerce de détail, le service. Tout à fait, de la profession libérale, même de santé, du coup, ou paramédicale en tout cas. Donc voilà, on avait vraiment un panel effectivement bien représentatif de l'ensemble des activités de la ville. D'accord. Et donc si on doit faire un bilan, vous êtes satisfait, l'écoute et les commerçants vous ont fait part de leur satisfaction? Alors oui, effectivement,
effectivement, à l'issue de la réunion, les commerçants nous ont remercié effectivement de cette information, de cette initiative qui est plutôt atypique, mais qui va dans le bon sens. Donc oui, vraiment satisfait en tout cas, et puis merci à eux, et merci à la CCI par M. Fournéon, qui était le représentant de la CCI. Et merci à vous d'avoir répondu à MacJournal 77. Je vous en prie, avec grand plaisir, monsieur. Julien Fournéron, vous êtes donc membre de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et vous venez d'animer un débat à la mairie de Lagny avec les commerçants locaux pour leur présenter les différents dispositifs d'aide, leur donner des conseils. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en détail ce que vous avez fait ce matin? Oui, bonjour. Oui, effectivement, donc je suis chargé de mission entreprise et territoire au sein de la CCI de Seine-et-Marne et cette matinée était consacrée effectivement à la présentation des dispositifs d'accompagnement à l'attention des artisans et commerçants de Lagny pour leur exposer les différents aides et accompagnement mobilisable auprès de notre établissement et donc l'objectif était de donner de l'information à ces commerçants et de ne pas les laisser dans la difficulté dans le contexte qu'on traverse depuis maintenant quelques années. L'objectif étant toujours de redynamiser le tissu commercial local et le commerce de proximité. Donc à la fois leur dire qu'on était là pour eux, qu'il y avait un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qu'ils pouvaient engager de façon gratuite auprès de nos services et puis différents dispositifs d'aide à solliciter auprès de des partenaires avec lesquels travaille la CCI, notamment la région Île-de-France. D'accord. Et votre sentiment, c'est que beaucoup ne connaissent pas toutes les aides dont ils peuvent bénéficier? Il y a effectivement dans la toile beaucoup de dispositifs d'aide qui sont méconnus de la part des entrepreneurs et notamment des petites entreprises que peuvent être les commerces de proximité. Donc notre objectif, c'est d'essayer de diffuser au maximum l'information quant à l'existence de ces aides et la mobilisation que peuvent en avoir les commerçants. D'accord, donc ce n'est pas la première réunion que vous animez. Donc les retombées que vous avez de votre expérience sont positives? Les retombées sont plutôt positives. Effectivement, les entreprises ayant connaissance de ces aides les sollicitent lorsqu'elles le peuvent, parce que je rappelle qu'une grande partie de ces aides sont des remboursements sur facture, donc il faut que nécessairement l'entreprise dispose de la trésorerie pour pouvoir réaliser l'investissement qui fera l'objet d'une subvention. Mais pour ce qui est des accompagnements de la CCI, effectivement, nous, ça nous permet de rencontrer des chefs d'entreprise et de leur proposer l'accompagnement et de réaliser l'accompagnement, notamment sur le volet sortie de crise, donc faire un état des lieux de la situation de leur activité commerciale et de voir quelles sont les difficultés et les leviers mobilisables pour y faire face. Ouais, bon, effectivement, il y a parfois une forêt que les gens ont du mal à explorer d'eux-mêmes. Exactement, notamment avec le problématique d'Internet, enfin du digital, c'est-à-dire que quand vous allez sur les sites, si vous tapez aide sur un moteur de recherche quel qu'il soit, vous allez vous retrouver dans la difficulté quant à l'identification de la bonne aide avec qui pourra vous servir des centaines de pages avant de trouver. Exactement. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir apporté cette information et d'avoir répondu à MacJournal 77.